Mais qu'est-ce qui vient de se passer là en NBA? Luka Doncic aux Lakers, Anthony Davis aux Mavericks, what the fuck? Je suis à peine levé là, j'ai à peine digéré, je me suis même pas lavé les dents, j'ai filé dans mon studio, il fallait qu'on en parle. Heureusement que vous avez pas la laine par vidéo interposée, au moins je vous épargne ça. Mais ouais, là je suis justement en train de me rendre compte que ce n'était pas une blague. Je me suis pincé, je suis bien réveillé, c'est réel, et c'est juste complètement fou. Alors pourquoi les deux équipes en sont arrivées là? Qu'est-ce que ça implique pour toutes les parties concernées? Ne bougez pas, c'est ce que l'on va voir ensemble à chaud tout de suite. Il était exactement 6h12 du matin quand la bombe est tombée, et perso ça faisait déjà longtemps que j'avais laissé tomber la soirée NBA pour aller me coucher. Mais là, un tweet incroyable de Shams Charania est tombé, un tweet que je ne réalise pas encore. Un tweet qui encore maintenant me paraît réel, un tweet qui vous oblige à checker 3 voire 4 fois si l'information n'est pas fake. Un tweet qui vous oblige à vérifier le calendrier pour voir si on n'est pas le 1er avril. Un tweet qui brise Twitter en 1000 morceaux. Et ce tweet, voilà ce qu'il disait. Shams Charania annonce: Luka Doncic est envoyé aux Los Angeles Lakers contre Anthony Davis. Stop, on respire, on relit bien. Luka Doncic quitte Dallas pour aller jouer avec LeBron James. Anthony Davis quitte LA pour aller jouer avec Kyrie Irving. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un troll, c'est bien vrai. Et vous voulez plus de détails sur ce blockbuster prêt à retourner la NBA? Les voilà. Les Lakers récupèrent Luka Doncic, Max Kleber et Markieff Morris. Les Mavericks, eux, reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de draft 2029. Le Jazz joue les facilitateurs et met la main sur Jalen Hood-Schifino et 2 seconds tours de draft 2025. OMG, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit du 1er au 2 février en NBA? Un trade de cette ampleur, normalement en pleine saison, c'est totalement impensable. Et puis même en pleine off-season, normalement, ce genre de bombes, on arrive à les voir venir, à les anticiper un petit peu. Et pourtant, ça a bien eu lieu, là, sous nos yeux, un tremblement de terre qui pourrait potentiellement bouleverser tout l'équilibre de la NBA. On parle d'un trade qui fait passer les rumeurs concernant Jimmy Butler ou De'Aaron Fox, qui pourtant squattaient le haut du classement des bruits de couloir pour des broutilles de la plus basse importance. Franchement, là encore, je suis en train de me demander si cette nuit, le compte de Shams Charania n'a pas été piraté, mais il faut se rendre à l'évidence, ça a bien eu lieu. Alors maintenant qu'on sait que c'est bien réel, on va faire quoi ici? Eh bien, on va tenter de comprendre ce qui vient de se passer, qui en sort gagnant, qui a tout perdu et qui a pris le plus gros risque. Accrochez-vous parce que ce trade, même sous le coup de l'émotion, je vais tenter de le décortiquer sous absolument toutes les coutures. Bon, mais pour commencer, on va y aller calmement, et vous l'avez vu, dans cette histoire, il y a le Jazz. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Eh bien, pas grand-chose, ce n'est pas le plus important, mais on va quand même s'y intéresser rapidement. En fait, ils ont fait ce que les équipes en reconstruction font toujours. Utah a utilisé sa flexibilité salariale pour absorber un contrat et récupérer quelques miettes au passage. Jalen Hood-Schifino, qui n'a rien prouvé et dont l'avenir NBA est incertain, plus 2 seconds tours de draft en 2025. Pas de quoi sauter au plafond. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, ce qui peut interpeller, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Utah est une franchise qui collectionne les assets à l'heure actuelle. Les jeunes joueurs, les vétérans interchangeables, mais aussi un max de pick. En parallèle, ils cherchent désespérément leur franchise player depuis les départs de Gobert et de Mitchell. Markkanen est un bon numéro 2, mais il n'est pas un vrai alpha. Alors si Luka était dispo, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenté un coup eux aussi? Peut-être qu'ils ont tenté et que ça n'a pas pris, ou alors peut-être que Luka ne voulait que les Lakers et ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Dans tous les cas, leur rôle dans ce trade reste anecdotique. Ils récupèrent des assets gratos, ok, c'est pas si mal finalement, mais ça sent quand même la grosse opportunité manquée. Pas besoin d'en faire plus à mon sens, ils se retrouvent dans cette transaction un petit peu par hasard pour jouer le rôle de facilitateur, et ils n'ont pas du tout été impliqués, en tout cas à mon avis, dans cette partie de ce trade qui s'avère la plus sérieuse. Par contre, les Mavs, eux, ils ont été impliqués. Pour eux, ce transfert représente un véritable séisme, je n'ai pas d'autre mot. Luka Doncic n'est plus un Mavericks, et Dallas mise sur Anthony Davis pour devenir leur nouveau franchise player. Ça me fait encore trop bizarre de le dire. Mais est-ce que c'est un bon move? Est-ce que les Mavericks viennent de se tirer une grosse balle dans le pied, ou alors est-ce qu'ils ont une vision qui se cache un petit peu derrière cette transaction? Eh bien, officiellement, le discours de la franchise pour se justifier est simple. Defense wins championships. Nico Harrison, le GM des Mavericks, l'a dit lui-même, en récupérant Anthony Davis, un joueur All-NBA mais aussi l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, ils veulent solidifier leur équipe pour gagner dès maintenant. L'idée, c'est de s'appuyer sur un duo Davis-Irving pour rester compétitif et compenser la perte de Doncic par un ancrage défensif dominant. Ok, mais en creusant un peu, on se rend compte quand même que les raisons sont plus profondes. Et ouais, selon plusieurs insiders, Dallas aurait eu des doutes sur l'engagement à long terme de Luka Doncic dans le Texas. Il aurait pu refuser l'énorme supermax de 345 millions en 2026 qu'ils avaient promis de lui proposer, et filer à
ailleurs. Son hygiène de vie a toujours été un point de friction à côté de ça, et visiblement la franchise n'était pas sûre qu'il serait l'homme de la situation sur la durée. Si les Mavericks sentaient que Luka n'allait pas rester, ils ont préféré prendre les devants et récupérer une contrepartie avant de le perdre pour rien. Ouais, pourquoi pas, mais quelle idée franchement, est-ce que ce n'est pas un petit peu anticipé? Parce que franchement, j'ai beau y réfléchir, j'ai beau essayer d'entendre toutes leurs raisons, ce move est tellement risqué pour la franchise texane. Anthony Davis est un joueur exceptionnel, mais il aura 32 ans en mars et son historique de blessure est long comme le bras. Miser sur lui comme pièce maîtresse d'un projet, c'est clairement jouer avec le feu. Oui, il est ultra impactant des deux côtés du terrain, et sur un pic de forme, c'est un joueur qui peut changer une série de playoffs à lui seul. Mais pour combien de temps encore? Sachant qu'à côté de ça, l'autre grosse interrogation, c'est le supporting cast. Oui, Dallas veut jouer le titre dès maintenant, mais est-ce que la franchise a vraiment le roster pour ça? Kyrie Irving a prouvé cette saison qu'il pouvait coexister avec une autre star, mais il a 32 ans lui aussi, et perso, je ne suis toujours pas très serein sur sa stabilité sur le long terme. À côté, on retrouve un Derek Lively prometteur, mais qui manque encore d'expérience, et un Klay Thompson qui aura bientôt 35 ans, et n'est plus du tout le sniper qu'il était avant. Ce groupe a du talent, ok, mais est-ce qu'en l'état, cette équipe reste un vrai contender dans la conférence Ouest? Rien n'est moins sûr. Alors quand j'y réfléchis, difficile de trouver comment les Mavericks peuvent ressortir gagnants de ce trade. Il faut être honnête, il est quasi impossible de recevoir une compensation juste lorsque l'on décide de transférer un joueur générationnel de 25 ans comme les Luka Doncic. Et ici, la compensation apparaît comme franchement légère en plus d'Anthony Davis. Max Christie, un role player et un premier tour de draft 2029, rien de plus. Et il dit, je l'aime bien, hein, mais j'ai l'impression que ces dernières années, des joueurs comme Michael Bridges ou Rudy Gobert sont limite partis pour plus cher. Franchement, comment expliquer que Luka Doncic, l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, parte pour si peu? Vraiment, je n'en reviens pas. Nico Harrison a beau affirmer et se justifier en disant que ce move c'est pour le win now, cette transaction ne rend pas la team plus forte que ce qu'elle l'était avec Luka, je peux pas gober ça. La réalité c'est qu'ils avaient une vraie chance de remporter le titre cette année avec un Doncic en forme et un effectif bien construit autour de lui. Bah ouais, il faut se rappeler quand même que l'équipe est allée en finale NBA l'an passé. Aujourd'hui, avec Davis, Irving et ce supporting cast vieillissant, la route vers les sommets semble bien plus compliquée. Alors ouais, après il faut le dire, Luka est blessé à la cuisse depuis Noël, mais a priori il devrait faire son retour rapidement. J'ai du mal à croire qu'à seulement 25 ans, ce soit cette blessure qui ait poussé les Mavericks à agir de façon si précipitée. Parce que ouais, pour moi c'est le pire dans tout ça à Dallas, la précipitation. Il restait 4 jours avant la trade deadline, et au lieu de créer une guerre d'enchères qui aurait pu maximiser la valeur de Doncic, Dallas a agi dans cette précipitation. Selon plusieurs insiders, de nombreux GM et agents NBA étaient sous le choc en découvrant ce move. Pourquoi se presser? Pourquoi ne pas explorer plus d'options? On parle quand même d'un joueur qui, en étant bien entouré, pouvait potentiellement encore porter la franchise sur les 10 prochaines années. En conclusion, ce trade pour Dallas, pour le moment, me semble ressembler à un pari complètement insensé. Donc ouais, peut-être que Dallas savait quelque chose que nous ignorons concernant l'état physique ou mental de Luka, je ne vois rien d'autre. Peut-être qu'il était déjà parti dans sa tête, et peut-être que, sait-on jamais, AD va redevenir une force indestructible et porter très vite cette équipe très loin. Sauf que ça fait beaucoup de peut-être, et pour l'instant, en tout cas à mon sens, sur le papier, ce trade ne fait aucun sens pour l'équipe texane. Dallas a pris un risque énorme, et si ce transfert ne paye pas rapidement sur le papier, la franchise pourrait regretter ce move pendant sûrement très longtemps. Et pour les Lakers, que dire, à part que voilà, ils l'ont encore fait. À chaque fois qu'on pense que cette franchise va devoir passer par une période de reconstruction classique, elle trouve le moyen de récupérer une superstar. Et là, en l'état, il s'agit même d'une superstar. On parle de Luka Doncic, un joueur générationnel en pleine force de l'âge, contre un Anthony Davis vieillissant et souvent blessé. Et le plus fou dans tout ça, vous l'avez compris, ils n'ont lâché qu'un seul premier tour de draft. C'est ce qui me paraît dingue, parce que si on se replace dans l'histoire récente des transferts en NBA, cette transaction défie toute logique. Adam Silver lui-même ne doit pas comprendre ce qu'il vient de se passer. Rappelons que les Clippers ont dû sacrifier Shai Gilgeous-Alexander et 5 premiers tours pour Paul George, que Phoenix a envoyé Bridges, Cam Johnson et 4 picks pour un Kevin Durant de 34 ans, et que Milwaukee a dû empiler plusieurs tours pour Damian Lillard. Là, les Lakers obtiennent Luka pour un package presque ridicule. Désolé pour Anthony Davis, qui reste un monstre, mais c'est le cas, presque ridicule. Rappelons que le Unibro a déjà 31 ans. Mais du coup maintenant, si on veut se replacer dans le contexte, pourquoi les Lakers ont-ils fait ce trade? Eh bien à mon avis, c'est surtout pour gérer l'ère post-LeBron. Ça fait plusieurs années qu'ils espéraient qu'Anthony Davis prenne le relais, mais hormis le titre de 2020, cette vision n'a jamais réellement pris forme. Davis est un joueur exceptionnel, un futur Hall of Famer, mais pas le franchise player ultime qui peut porter une équipe au sommet sur le long terme. Désormais, les Lakers ont une réponse claire à cette problématique. Luka Doncic incarne totalement leur futur. Et là, je parle surtout de moyen long terme, mais à côté de ça, l'impact immédiat reste évident. À 25 ans, Doncic fait déjà partie des meilleurs joueurs de l'histoire, statistiquement parlant. 5 fois All-NBA en 6 saisons, un MVP en puissance, finaliste NBA avec Dallas, il représente l'assurance d'avoir un joueur dominant pour toute la prochaine décennie. Tant que Luka portera un maillot des Lakers, cette franchise restera dans la course au titre. Maintenant, j'essaye d'être tranquille, et si j'essaye de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, je me dis que pour les Lakers, tout n'est pas parfaitement parfait non plus. Le premier problème potentiel, c'est l'ajustement avec LeBron James. On parle ici de deux joueurs ultra ball dominators,
Nance qui aiment organiser le jeu à leur manière. Si Doncic a montré qu'il pouvait jouer sans le ballon aux côtés de Kyrie Irving, l'adaptation avec un LeBron vieillissant mais toujours omniprésent dans le playmaking soulève des interrogations. Il faudra donc du temps pour que la mayonnaise prenne, c'est sûr. Cependant, on parle ici de deux des tout meilleurs QI basket de l'histoire. Je ne vois pas de monde où les deux joueurs n'apprennent pas à jouer ensemble et n'arrivent pas à s'adapter. Ensuite, on l'a déjà dit, il y a le physique de Luka, qui oui, il faut l'avouer, pose question. Actuellement blessé, son état de forme a été pointé du doigt de nombreuses fois depuis le début de sa carrière. Les Lakers sont une institution, un marché qui ne laisse rien passer, et l'exigence sera maximale. Si Doncic veut assumer son rôle de visage de la franchise, il va devoir faire des efforts à ce niveau, mais si cela se produit, on pourrait assister à un carnage offensif. Autre point, et c'est peut-être ça qui a poussé Dallas à se précipiter, c'est l'avenir à moyen terme. Luka pourra tester le marché dès l'été 2026, et même si les Lakers dans l'histoire ont toujours réussi à séduire les stars, en NBA, on l'a vu cette nuit, rien n'est jamais certain. Si ce projet ne fonctionne pas immédiatement, ou alors si l'équipe n'arrive pas à construire de façon intelligente autour de lui, il pourrait avoir envie de partir rapidement. Et dans ce cas-là, mais seulement dans ce cas-là, le premier tour de draft 2029 envoyé à Dallas pourrait représenter un vrai problème. Et puis en termes de construction d'équipe, ce trade, même si ça paraît être une super affaire pour les hommes de JJ Redick, a quand même un coût. Avec Davis en moins, le poste de pivot devient une vraie question. Kleber pourra dépanner, mais on parle là d'un joueur fragile, souvent blessé, et qui ne peut pas du tout assumer 30 minutes par match en tant que rim protector. Jackson Hayes va devoir monter en puissance, ce qui n'est pas forcément rassurant pour une équipe qui vise très haut. Cela dit, pour les Lakers, la vision est limpide. Ce move n'est pas forcément là pour maximiser immédiatement la fin de carrière qui approche de LeBron. Je pense que c'est surtout un move qui permet de s'assurer que l'après LeBron James soit brillant à Los Angeles. Depuis des décennies, les Lakers ont cette capacité à réussir à attirer des légendes pour prolonger leurs ères de domination. Ils l'ont fait avec Karim, Shaq, Kobe, LeBron et maintenant Luka. C'est super fort. Ce trade a donc une part de risque, notamment si Doncic décide de partir en 2026 ou si la cohabitation avec LeBron s'avère plus compliquée que prévu. Mais le simple fait de récupérer un joueur de ce calibre pour un prix aussi bas est un coup de maître. Peu importe comment on regarde ce deal, c'est un énorme coup pour Rob Pelinka et les Lakers. Ils viennent juste d'assurer leur futur. Avec Luka, on a un joueur qui a priori pourrait sans problème voir son numéro 77 s'élever au plafond de la Crypto.com Arena. Tout ça peut-être même avec plusieurs bagues autour des doigts. Donc ouais, voilà, c'est bien réel, Luka Doncic n'est plus un Maverick, Anthony Davis n'est plus un Laker. Ce qui semblait impensable il y a encore 24 heures est devenu une réalité brutale, un séisme qui redéfinit tout l'équilibre de la NBA. Et ce qui frappe encore plus que l'annonce du trade en elle-même, c'est la façon dont tout s'est déroulé, dans l'ombre, en silence. LeBron James, qui a passé ses 6 dernières années à construire une relation avec Anthony Davis, a appris la nouvelle comme nous, autour d'un dîner en famille, à l'ancienne. L'homme qui a toujours eu un œil sur les moindres décisions de son équipe, qui a influencé tant de trades et de signatures, n'a cette fois-ci rien vu venir. Le King lui-même a été pris de court. Comme un simple spectateur, il digère encore l'information, tout comme nous, tout comme Davis et Doncic, qui ne s'attendaient sûrement pas à une telle tempête. Parce que ouais, quoi qu'on en dise, à Los Angeles aussi c'est la fin d'une ère. Le duo James Davis, c'était une bulle en NBA avec un titre en 2020, 4 campagnes de playoffs et une connexion qu'on pensait incassable. Mais au fil des années, l'usure, les blessures et la nécessité de préparer l'avenir ont changé la donne. Los Angeles récupère avec Doncic un joueur générationnel de 25 ans déjà 5 fois au NBA, mais aussi un talent qui a parfois suscité des doutes sur sa condition physique et sa capacité à maximiser son environnement. Pour Dallas par contre, c'est une page qui se tourne ultra brutalement. Doncic était le visage de la franchise, l'héritier de Dirk Nowitzki, l'espoir d'un avenir radieux dans le Texas. Pourtant les Mavericks sont tranchés et en retour ils récupèrent un Anthony Davis qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne semble pas mécontent du trade à première vue. À Dallas, il pourra évoluer à son poste préféré d'ailier fort et il retrouve Nico Harrison, un dirigeant avec qui il entretient de bonnes relations depuis l'époque où ce dernier travaillait chez Nike. Et LeBron dans tout ça, il passe de Davis à Doncic, un trade qui redéfinit totalement la dernière ligne droite de sa carrière. On le sait, il est obsédé par les bagues, par l'héritage, par le fait de jouer à côté des meilleurs. L'arrivée de Luka est une opportunité énorme, mais aussi un test, une chance ultime pour lui d'encore étoffer son palmarès, malgré les quelques doutes que son association avec Luka Magic sur le terrain peuvent faire naître. Mais au-delà de l'analyse tactique et des ajustements futurs, ce trade nous met face à une vraie réalité qu'il faut accepter. La NBA est une machine sans pitié. Peu importe si tu es la star d'une franchise, si tu as marqué son histoire, si tu es un MVP potentiel ou un futur Hall of Famer, quand une opportunité se présente, quand une équipe pense qu'elle peut s'améliorer, elle n'hésite pas, et tant pis pour les sentiments. Ça fait encore bizarre de se dire tout ça, que Davis maintenant va évoluer avec les Mavs et que Doncic va évoluer avec les Lakers. Alors maintenant, on va essayer de digérer ça et de garder les yeux rivés sur le calendrier. Parce que oui, dans 3 semaines, on aura déjà droit à la première confrontation entre ces nouvelles versions des Lakers et des Mavericks. Le 25 février, à Los Angeles, Doncic affrontera son ancienne équipe. Davis tentera de stopper LeBron, et les fans des deux camps auront enfin l'occasion d'exprimer ce qu'ils pensent de tout ça. La NBA, contrairement à nous, ne dort jamais, et ce trade, c'est peut-être le début d'une nouvelle dynastie, ou alors peut-être le début du plus grand chaos qu'on n'ait pas vu depuis bien longtemps. Rendez-vous sur le terrain maintenant pour voir ce que ça va
va donner, et je ne le cache pas, je pense que je n'ai jamais été aussi hypé de voir comment un transfert pouvait se matérialiser sur le parquet. Luka aux Lakers, au final, ça peut devenir l'un des plus gros moves de toute l'histoire de la Grande Ligue. J'ai trop hâte maintenant de voir ce que ça va donner rapidement, mais surtout dans les prochaines années, histoire d'en reparler plus tard avec du recul. Et vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous êtes aussi chamboulé que moi? J'imagine que oui. Alors balancez-moi tous vos ressentis dans les commentaires, lâchez-vous, c'est là pour ça, histoire de voir si je suis trop dans l'émotion et si je réagis trop à chaud ou non. Comme je vous l'ai dit, on assiste sûrement à un trade historique, alors faites-moi péter cette section commentaires de manière historique.